Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for this privilege. merci pour ce privilège. We bless your name. Nous bénissons ton nom pour ton amour éternel. We know you love man. Nous savons que tu aimes l'homme. We can't fathom your love. Nous ne pouvons pas évaluer ton amour. Nous ne pouvons pas le comprendre. But Mais nous te voyons déverser ton amour sur l'homme d'une manière pouring spéciale. out your love in a special way to man. Here we are, gathered before you today. Nous voici rassemblés devant toi aujourd'hui. Lord, we are asking from our Seigneur, heart du fond de nos cœurs, that may we find nous voulons grace. trouver grâce. May we find Nous your voulons mercy. obtenir ta miséricorde. May the door of Que tes portes nous your soient ouvertes. kindness open unto us. In the name of Jesus. Au nom de Jésus-Christ. As I stand before your people Seigneur, today, utilise ma voix maintenant pour ramener à toi les cœurs de ton peuple grant me et qu'ils voient la croix de Christ comme le that sacrifice the hearts ultime of your people shall pour be leur moved rédemption. unto you. And that they will see the cross of Christ as the ultimate sacrifice for their redemption. May we find you today. Seigneur, nous voulons te rencontrer aujourd'hui. Descends au milieu de nous cette nuit. Fais-nous don de ta présence. Thank you, Father. Merci Père. Jesus. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. We thank God for bringing us to this Nous remercions conference. Dieu de nous rassembler pour cette conférence. We started since Nous avons Wednesday, commencé hier, yesterday. mercredi. It's my prayer that Le Seigneur, dans sa bonté, t'a accordé la grâce d'entendre ce témoignage. Je prie qu'il parle à ton cœur au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. We're talking about heaven today. Nous parlons du ciel aujourd'hui. Heaven Le ciel is the ultimate est le desire désir ultime des chrétiens, of Christians. Heaven Le ciel, is the palace of God, c'est la salle de séjour de Dieu, le the Tout-Puissant, Almighty, the le Creator. Créateur. Heaven Le ciel a été promis à ceux qui se sont préparés pour passer l'éternité avec to lui. people who have prepared themselves to spend eternity with Him. No wonder Jesus gave us Jésus nous a fait la plus grande des promesses qu'il a faites aux hommes. John Gospel chapter 14 verse 1. Let not Jean your 14, heart be verset troubled. 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Also in me. In my Father's house are many Il y a plusieurs mansions. demeures dans la maison de mon If it Père. were not so, Si cela n'était pas, je I vous would l'aurais have told dit. you. I go to Je vais vous prepare préparer a une place place. for you. And if I go and prepare Et a lorsque place je for m'en you, serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai that avec where moi, I am, afin que là où je there suis, ye vous y soyez may aussi. be also. Jesus did not miss words. Jésus dit afin que là où je suis, vous puissiez aussi y être. He didn't say must. He Il said n'a pas choice. dit vous serez là où je suis. Ce n'est pas automatique. C'est un By choix. God's grace, Dieu dans sa grâce since the Lord gave nous us a an ouvert open une door grande porte pour le ministère. for ministry, the Lord has opened great door. But one thing I have come to Mais understand j'ai fini par comprendre que c'est chacun de nous
qui choisit là où il passera l'éternité. It's a matter of choice. La vie éternelle est une question de choix. God has given Dieu t'a donné le libre arbitre. C'est à toi de choisir. Today, Et aujourd'hui, tu vas faire un choix. many have opposed it. Plusieurs sont opposés et s'opposent encore Many au message sur la in their sanctification. ways. D'autres combattent et persécutent ce message. Many seem to persecute. But God did Mais what Dieu he has poursuit done. son œuvre. He made it his choice. Il a décidé at de this déclencher time le réveil dans la to sanctification, revive dans son holiness église. in his church. I became a Christian. Je suis né de nouveau à l'âge de 13 ans I became born again. et j'étais très engagé dans l'œuvre de Dieu. Committed to the service of God. Permit me to say Je ne savais pas que ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, il avait déjà planifié longtemps avant ma naissance. he has determined it since before I was born. Little did I know I was a child. Enfant, je ne savais pas que j'aurais une telle destinée, Little did I know that I que je was serais going to celui be que the Dieu one avait God l'intention intended d'utiliser pour transmettre son message céleste à l'homme. My own father was Mon a père Christian était when I croyant was born. déjà avant même ma naissance. Et il est toujours et très engagé. He went to Ebi Ozaria. Un jour, il était en retraite de prière avec un de ses amis de l'association des élèves chrétiens. He had a prayer retreat with one of his senior FCS friends, FCS Fellowship of Christian Students, and they came together as the usual manner. Ils s'étaient réunis et s'étaient séparés comme d'habitude et l'ami est rentré à son hôtel. Après quelques minutes, il aperçut son ami qui revenait. Il se demandait ce qui pouvait bien faire revenir ses frères sur ses pas. Je l'appelle frère parce qu'il est un croyant, mais il doit déjà être bien âgé aujourd'hui, étant de la génération de mon père. Il est revenu sur ses pas et lui a dit certaines choses. Et la dernière chose qu'il a dite, c'est « Ainsi parle le Seigneur. L'un de tes fils dira des mystères. » C'était il y a bien des années. Comme il le faisait souvent en pareilles circonstances, mon père a noté cela dans son agenda et a tout oublié par la suite. En 2009, il m'a appelé et m'a dit qu'en ces jours-là, pendant que mes frères et moi jouions, lui et ma regrettée mère avaient l'habitude de coller leurs oreilles contre le sol à la recherche des mystères concernant l'un de leurs fils. Vous savez, quand Dieu parle, lui seul peut donner l'interprétation de ce qu'il a dit. Et lui seul fixe le moment de l'accomplissement de sa parole. C'est ce qu'ils m'ont dit. Moi, je ne le savais pas. Pendant que nous, les enfants, on jouait, eux, ils collaient les oreilles contre le sol, cherchant à entendre quelque chose de mystérieux. En 2009, il m'a appelé et m'a demandé où j'étais. Je lui ai dit que j'étais dans la ville d'Akuri. Il m'a demandé de venir le voir quand je me serai libéré. J'ai dit d'accord. À la fin du programme, je me suis rendu à Okari pour le rencontrer. Il a sorti son agenda et il était clair que Dieu avait parlé depuis longtemps. Et même quand j'ai reçu cette révélation, mon père n'imaginait même pas que Dieu avait dit une chose pareille. C'est en parcourant son agenda un jour qu'il est tombé sur cette prophétie qui remonte aux années 80. Nous voici ici rassemblés. Je sais que plusieurs d'entre vous ont lu le livre. Certains parmi vous m'ont entendu prêcher maintes fois. Mais nous allons parler de ces choses une fois de plus. Le Seigneur va t'aider au nom de Jésus-Christ. Amen.
I became a Christian in 1993 Je suis devenu chrétien en 93. and was so zealous for God. J'étais très zélé pour Dieu. 2002, I get admission. En 2002, je suis entré à l'université de Maiduguri. Then December 2002, Et en décembre de la même année, il y a eu une grève des étudiants à l'échelle nationale. we all came back home and the strike. Nous sommes tous rentrés à la maison. La grève avait duré 5 à 6 mois. C'est pendant cette période qu'une retraite des jeunes fut organisée. La conférence avait pour thème « Faire l'expérience du Saint-Esprit ». Quand j'ai vu ce thème, j'ai senti dans mon esprit que nous avions besoin de réveil. Alors j'ai appelé quelques amis pour que nous nous donnions à la prière et aux jeunes. Nous avions même organisé des veillées de prière. Pendant une de ces nuits-là, le Seigneur nous a dit qu'il allait nous visiter. Pour ceux qui connaissent bien la région, Okari est à 78 km de Targum, ma ville natale. Mais cette année-là, j'avais décidé de ne pas avoir ma retraite spirituelle à Targum, comme je le faisais d'habitude, mais que je la prendrais à Okari, car je ne voulais pas me séparer des amis qui étaient avec moi. Nous avons décidé de nous impliquer pleinement dans cette conférence. Nous nous sommes adonnés à la prière. Le dimanche avant la conférence, l'un des pasteurs régionaux est venu à Okari chercher le matériel pour la retraite. Il m'a rencontré dans la sainte de l'église et m'a dit: mais frère Michel, la retraite c'est mercredi prochain. Es-tu encore ici? Pourquoi n'es-tu pas encore à Targum? J'ai dit: désolé frère, je ne suis pas à Targum parce que je voudrais prendre une retraite spirituelle ici à Okari. Il a dit: s'il te plaît, va prendre ton sac et entre dans cette voiture et rendons-nous à Targum. Il agissait parfois comme un militaire. Je lui ai dit que je regrettais de ne pas pouvoir aller à Targum cette fois-là. Nous nous sommes entretenus et après nous nous sommes séparés. Une fois revenu à la maison, j'ai senti que je devais prier au sujet de ma participation ou non à cette conférence. J'ai donc prié cette nuit-là. Et le Seigneur m'a fait savoir que je devais me rendre à Targum. Après le culte le dimanche, j'ai pris mon sac et je me suis rendu à Targum. Quand je suis arrivé à Targum, j'ai rencontré le pasteur des jeunes de notre église. Tout ce que j'avais dit s'est passé en sa présence. Il est dans la salle en tant que témoin. Nous nous entendions bien et travaillions ensemble. Nous nous sommes entretenus et nous avons trouvé du temps pour prier et jeûner, comme nous le faisions souvent en ce genre d'occasion. We pray, we fast, we do a lot of things. So when I came, I joined the prayer. J'ai donc commencé à prier avec eux. Et pendant une de ces nuits, le Seigneur a encore promis nous visiter dans ce camp. La convention avait commencé mercredi. Le temps était pluvieux. La température était très basse. Elle s'est poursuivie jeudi et vendredi nuit. Jusque-là, je n'avais pas encore vu ce que le Seigneur avait promis de faire au milieu de nous. Il était sur le point de prendre sa moto et rentrer à son domicile. J'ai couru derrière lui et je lui ai dit: le Seigneur nous a promis de grandes choses, mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons encore rien vu. Que ferons-nous pour que les promesses de Dieu s'accomplissent? En me regardant, il a perçu le fardeau qui était le mien. Il a dit: mon frère, ne t'en fais pas. Dieu nous visitera demain, comme c'est le dernier jour de la retraite. Il m'a pris par la main et nous avons prié cette nuit-là. Et nous nous sommes séparés. Comme j'étais très impliqué dans l'organisation et la coordination de la conférence, je suis rentré à l'hôtel en fin de journée et j'ai décidé de passer du temps dans la prière. Je savais que j'allais être très pris le lendemain et je ne voulais pas sacrifier mon temps de communion personnelle avec Dieu.
and I wouldn't like to rush my devotional life with God. So I took out some time. Alors je me suis dit, comme c'est la nuit de vendredi, je vais prier et dormir suffisamment pour être en forme pour le camp le lendemain. Pendant que je priais cette nuit-là, j'étudiais le livre d'Ésaïe 59, verset 20. Then I was studying the book of Isaiah. And that night I was on Isaiah chapter 59, verse 20. And the Redeemer, un rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Quand j'ai lu ce verset, le Seigneur a commencé à me parler avec force. Le Seigneur a dit, mon fils, prépare-toi. Demain, je vais visiter votre camp. Je me suis dit qu'il ne s'agissait que d'une pensée comme les autres. Mais j'ai réfléchi et médité sur ce verset. J'ai prié à propos et je me suis couché. Je me suis levé tôt le matin car j'avais dit à l'équipe de prière de se réunir à 6 heures du matin. Qu'aucun retard ne serait toléré. Pendant que je priais encore, le Seigneur a dit, aujourd'hui, je visite votre camp. Je me suis apprêté et je suis parti au camp. Avant d'arriver au camp, j'ai trouvé 30 ou 50 jeunes qui priaient déjà. Dès que je suis arrivé, j'ai arrêté la prière et je leur ai dit, le Seigneur m'a dit hier et ce matin qu'il va visiter notre camp. Gardons le camp saint et voyons ce que le Seigneur va faire. Vous savez, ce n'est pas souvent facile de dire, le Seigneur a dit, n'est-ce pas? Car, et si le Seigneur n'a pas parlé? Mais je leur ai dit, parce que l'assurance, la conviction que j'avais à ce sujet était très forte. Nous avons chanté pendant 1 heure et à 7 heures, nous nous sommes retrouvés là où se tenait la réunion. C'était un hall dans un lycée. J'étais assis à côté des personnes clés. Aux environs de 13 heures, le coordinateur des jeunes est sorti du hall. Et une fois à l'extérieur, il m'a fait signe de la main. Je suis allé le rejoindre et nous nous sommes assis sur un banc. Et il m'a dit, écris, propose les noms de 3 personnes mûres qui pourront répondre aux questions des jeunes sur tous les plans. Spirituel, scolaire, social, académique. That you know that can be able to answer the youth's question, because you have a lot of questions on their academics, on their social life, on their academic life, and any other areas of their lives. So just the names of 4 persons that were able to handle that session during the program. So I was having a file. Comme j'avais du nécessaire pour écrire, j'ai écrit 3 noms. Il a dit, ajoute ton nom. Then he said, include your name there. I said no. J'ai dit non. He said, put your name. Il a insisté et je lui ai dit la raison pour laquelle je ne pouvais pas y inclure mon nom. Pendant que nous parlions ainsi, Dieu m'a soudainement ouvert les yeux. J'ai vu le ciel ouvert. Et 3 personnalités sont descendues. Quand je les ai vus, j'ai d'abord eu peur, car je n'avais jamais rien vu de la sorte auparavant. Mais une voix m'a dit, le Seigneur t'a dit qu'il allait visiter votre camp. Il est arrivé. Attends et vois. Alors je me suis maîtrisé et je ne lui ai pas dit. Nous nous sommes assis sur le même banc. Je ne lui ai pas dit ce qui se passait. J'observais tout simplement. Dès cet instant, je n'ai plus parlé avec lui. Les 3 personnalités se sont approchées de moi. Ils étaient 3. À gauche, il y avait un ange. À droite, un autre ange. Mais celui qui était au milieu brillait comme le soleil.
Je n'ai pas pu le regarder en face à cause de la gloire qui émanait de lui. En fait, c'était comme l'incarnation même de la lumière. Il est venu là où nous étions assis. De cette lumière incarnée est sortie une main. Je me suis levé et j'ai reçu la main. Alors une voix s'est fait entendre. Mon fils, je suis Jésus-Christ. Je suis celui qui était mort. Mais voici, je suis vivant pour toujours. Je suis descendu du ciel pour t'amener à la maison et te montrer la gloire de mon royaume. Viens et suis-moi. J'ai déposé mes effets sur le banc. Je me suis levé et je les ai suivis. Pendant que nous nous éloignions du camp, comme c'était une retraite, les jeunes avaient déroulé leurs nattes et avaient disposé des bancs sur lesquels ils suivaient la parole de Dieu. J'ai aperçu un de mes amis très engagé envers le Seigneur et qui est pasteur aujourd'hui. Il était assis sous un arbre. Je lui ai fait signe car j'avais encore peur, me demandant où ces gens me conduisaient. J'étais le seul à les voir. Quand j'ai fait signe à mon ami, il s'est mis à me suivre, sans savoir que nous étions trois. Que trois personnes étaient avec moi. Il a juste vu que je m'éloignais. Alors il m'a suivi. Nous sommes entrés dans la salle de classe où nous avions prié le matin. Une fois à l'intérieur, je me suis prosterné devant le Seigneur. Il a encore parlé disant, mon fils, je suis Jésus-Christ. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je suis descendu du ciel te prendre pour te montrer la gloire de mon royaume. En réponse à ta requête, viens et suis-moi. Alors je me suis tourné vers mon ami. Quand il m'a vu prosterner, il s'est mis à faire les 100 pas dans la salle en priant. Je l'ai appelé par son nom, frère Hassan. Il est venu se placer devant moi. Je lui ai dit, frère, le Seigneur vient de me dire qu'il m'amène à la maison. Mais il m'a demandé de te charger de dire au pasteur des jeunes un certain nombre de choses. Prends bien soin de ta vie chrétienne. Au revoir. Nous nous reverrons encore. Il ne savait pas que j'étais en compagnie de trois êtres invisibles. Je lui ai seulement fait savoir que le Seigneur m'a dit qu'il m'emmène à la maison. Il a compris ce que cela signifie. Alors il s'est approché, m'a secoué l'épaule en disant, tu es trop jeune pour mourir. Tu ne peux pas mourir maintenant. Tu as encore plein de choses à faire pour Dieu. J'ai dit, mais le Seigneur me l'a dit. Prends bien soin de ta vie chrétienne. Au revoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé par la suite. Mais bien après, j'ai constaté que j'étais vêtu d'une robe blanche. J'avais désormais un corps glorieux. Mon corps brillait comme une bouteille. J'avais désormais le même aspect que les anges qui étaient avec moi. Pendant que nous nous élevions, j'ai regardé vers le bas et j'ai aperçu mon corps étendu à même le sol. Mon ami le retournait de côté et d'autre en criant. Le Seigneur m'a dit, oublie ce corps. Ça, c'est la chair. Cette chair a empêché beaucoup de gens de me servir. Alors je me suis détourné de mon corps et nous nous sommes élevés dans les cieux. Soudain, j'ai aperçu une vive lumière.
I saw brightness. With excitement. Plein d'excitation, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, j'aperçois quelque chose au loin. Qu'est-ce que c'est? Mes mains étant posées sur les épaules des anges, le Seigneur s'est retourné vers moi et m'a dit, mon fils, ça c'est le ciel. L'endroit que j'ai préparé depuis la fondation du monde pour ceux qui m'aiment. Nous y arriverons bientôt. Soudain, nous sommes arrivés aux portes du ciel. Je vais faire de mon mieux pour vous décrire la beauté du ciel. Aucun humain ne peut décrire avec exactitude la beauté, la gloire du ciel. La première chose qui m'est venue à l'esprit quand nous sommes arrivés, c'est de dire, ça c'est l'amour de Dieu pour l'homme. Mais l'homme va rater cela. Arrivé aux portes du ciel, j'ai vu la magnificence du ciel. J'ai vu la gloire du ciel. J'ai vu la beauté du ciel. Quand nous sommes arrivés, j'ai été envahi d'un sentiment de joie qui a traversé mon corps comme un courant électrique. L'excitation, la joie, l'allégresse m'ont submergé. C'était une joie débordante qui se renouvelle sans cesse. La joie de savoir que le ciel est mien. En effet, on n'était pas en train de me parler du ciel. Je n'étais pas en train de lire un livre sur le ciel. Mais le fait de savoir que le ciel est mien, arriver aux portes du ciel, le fait de voir Jésus, contempler la gloire du ciel, voir la beauté merveilleuse des anges de Dieu, découvrir que je suis au ciel. Bref, ma joie était sans fin. Aux portes du ciel se trouvent deux anges puissants. Ils se sont prosternés automatiquement dès qu'ils ont vu Jésus et l'ont adoré. Ils m'ont dit, frère Michel, bienvenue. Si tu comptes attendre aux portes du ciel pour te souhaiter la bienvenue, tu peux être rejeté dans ce monde. Peu importe si on te traite comme une serpillère dans ce monde. Mais je te l'assure, si tu mènes bien la vie chrétienne, dans une obéissance parfaite, et si tu arrives au ciel, eh bien, tu y seras pour toujours. Pour l'éternité. Les deux anges se sont prosternés. Ils ont adoré Jésus et ont poursuivi leur travail, car ils tenaient de gros registres. Ces registres sont aussi énormes que des maisons. Apocalypse 20, 11 à 15. Puis j'ai vu un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ce livre. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendit les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. I seem to be excited, but with sorrow in my heart. Je suis à la fois excité et triste.
Parce que l'homme va rater la beauté du ciel. Quand je pense aux multitudes de personnes qui n'ont pas Jésus dans le monde, quand je pense aux habitants de nos grandes villes, aux multitudes qui vont en masse dans les églises chaque dimanche, des multitudes invoquent le nom de Dieu, alors que plusieurs parmi eux ne verront pas le ciel. Cela m'attriste. Je suis au bord des larmes. J'ai envie de sangloter. Pensez à la population de ce pays. Pensez à la Chine. Ce pays à lui seul est plus peuplé que l'Afrique. Plus d'1 milliard d'habitants. Mais combien de chrétiens qui connaissent réellement Jésus y a-t-il en Chine? Les États-Unis d'Amérique, des multitudes ne connaissent pas Jésus là-bas. Et en plus, ceux qui prétendent le connaître ne le servent pas dans la sainteté. Ceux qui prétendent le connaître, qui invoquent son nom, qui souffrent pour l'évangile, mais dans l'ignorance. Devant les portes du ciel, je pouvais entendre de la musique, des merveilleux chants de louange, la louange et l'adoration adressée au Dieu Tout-Puissant. Des chants merveilleux chantés par une chorale composée d'anges et de saints. Sais-tu que nous chanterons au ciel? Mais dès que je suis arrivé, je suis entré avec Jésus, le ciel est devenu silencieux. Pourquoi? Le roi. Le roi. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus est honoré au ciel et il est honoré parmi les hommes. Jésus m'a fait marcher sur des rues en or en compagnie des anges. Ils étaient devant moi, je les suivais. J'avais peur de marcher sur cette rue. Mais on m'a dit, cette rue est faite pour toi, marche dessus. Nous marcherons sur des rues en or. Pour ceux qui luttent pour amasser l'or ici-bas, au ciel nous marcherons sur de l'or. Pendant que nous faisions quelques pas avec Jésus, j'ai vu des milliards et des milliards d'anges à perte de vue, à ma gauche, à ma droite, devant moi et derrière moi. Ils étaient nombreux, très nombreux. Quand Jésus a fait son entrée, le ciel est devenu silencieux. Les anges venaient l'accueillir Jésus. Mais il y avait quelque chose qui m'intriguait. J'ai pensé aux deux anges qui étaient à l'entrée et qui travaillaient sur de grands registres. Je me demandais ce que faisaient ces anges, car ils ne sont pas restés prostrés lorsque Jésus est entré. Ils se sont prosternés rapidement et ont repris leur travail. Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, mon fils, il y a quelque chose qui t'intrigue. J'ai dit oui. Il a dit, tu penses à ce que font les anges qui sont au portail? J'ai dit exactement. Il a dit, ces anges sont occupés à écrire des noms dans le livre des vies. Et ils sont aussi en train d'effacer des noms de ce livre. Le savais-tu? Eh bien, sache-le, les anges sont en train d'écrire et d'effacer des noms.
Dis-tu, écris-tu des mensonges dans ton lieu de service? All the compromise. Toutes les compromissions. All the little stealing. Tous les petits vols. Change your 5 naira, you keep in your Une différence de 10 francs que tu ne remets pas. Tu vas aller en enfer pour 10 francs. And when the age-way lie, Et nous vivons des temps où le mensonge est très répandu. hello, hi, Allô, I'm où in es-tu? Lagos. And she said, Je suis dans telle ville alors qu'elle est ailleurs. our pastor said this morning, Notre pasteur nous l'a dit ce matin. Si un chrétien peut vivre dans un péché et être toujours chrétien, alors Jésus n'a pas vaincu Satan. Christian can live with sin and still be a Christian, then Jesus did not overcome Satan. That's a very heavy word. C'est une affirmation très grave. Then God, Ça veut dire que Dieu n'a pas vaincu Satan à la croix. all the compromise because of Toutes les compromissions à cause de la crainte de l'homme. all the adultery, all the Tous les adultères. they are not married. They are Toutes les impuretés. Tu es chrétien, tu n'es pas marié. and the only place you know to La check seule partie du corps d'une femme que tu peux tapoter, c'est son derrière. And some of these people, when they Et tap certains, the quand woman, ils le font, they laissent put leurs them mains in là-bas the pendant hand. qu'ils continuent à causer. The people of the world say, Les mondains disent qu'ils cherchent et qu'ils tirent le courant. actually you are tapping fire. En vérité, tu es en train de tirer le feu. Tu es en train d'attirer le jugement. Christian can never talk like that. Un chrétien ne peut jamais tenir tel propos. De quel courant s'agit-il? Toutes ces impuretés. All this uncleanness. Even when you profess to be a Même comme tu Christian, you professes know how être your life chrétien, has been. tu connais ta vie. You know how Tu sais à quel point tu es sale aux yeux du Dieu Tout-Puissant. you know how sinful your heart. Tu connais le degré de pourriture de ton cœur. You know how dirty your Tu as les mains sales. You know the letters you wrote. Ces SMS et ces emails que tu écris sur Internet, All these social networks. Facebook, The internet, YouTube, the Twitter, Facebook, the to go. tous ces réseaux sociaux. You call it again now. The Twitter. All these social networks. The evils you've been doing. Tu there, connais you toutes know, les mauvaises choses que tu fais et visionnes before là-bas. you come, it's very difficult for a man C'est to- difficile pour un homme de se frotter à une femme tant qu'il n'éprouve des désirs coupables. Un jour, je voyageais en compagnie de mon épouse. À un certain moment, j'avais oublié que c'était mon épouse qui était assise à mon côté. Sitting beside me was my wife. J'ai senti comme un courant qui m'a fait sursauter. Je vous dis la pure vérité. I'm telling you, J'avais oublié que je suis marié. I forgot I'm married. I forgot J'avais oublié. that I forgot. If my body touched, I was so. He said, but you are married. Je me suis ressaisi et j'ai dit, ah, je suis marié, je comprends. But you know how your life has been. Mais tu connais ta vie. How life has been. Et tu te dis chrétien. And you call yourself a Christian. Christians of today will feel you. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui peuvent commettre la fornication. Ils ne se soucient pas de la présence ou de l'absence de leur nom dans le livre de vie. Preaching of hell. Tout ça parce que la prédication sur le ciel, la prédication sur l'enfer, les messages sur la crainte de Dieu ont quitté l'église. On n'en parle plus. A Christian, a child. Si toi, enfant de Dieu, Pick your hand, rub a tu woman. tends la main You are pour a Christian. caresser une femme, tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu ne l'es pas. Because that which Parce que ce qui makes met your ta main en hand mouvement est impur. that thing Cette chose to your mind. qui te dit, And caresse cette femme, touch this woman. And tu le fais et tu penses que tu es toujours chrétien. Sache que tu ne l'es plus. Ton nom est effacé du livre de vie. You think heaven is a joke? Ce n'est pas un jeu. To live holy life. Dans ce monde, tu dois mener une vie sainte, une vie que Dieu approuve. Qu'il puisse dire de toi, cette personne est totalement pure et a les mains propres dans les domaines du sexe et de l'argent. Alors, entre dans la joie du Seigneur. Holy, come down into the joy of the Lord. It's a joke. Ce n'est pas un jeu. You walk at salvation. Travaille à ton salut.
Is your name in the book Ton nom se of trouve-t-il dans le life? livre de vie? Don't tell me you're a pastor. Oublie d'abord que tu es pasteur. Is your name Pasteur, written ton nom in est-il the écrit book? dans le livre de vie? Do you know how serious it was? C'est très sérieux. Jesus took me to hell. Jésus m'a emmené en enfer. Showed me hell. Il m'a montré l'enfer. And said, even you, Il a dit, même toi, même toi, if you go back si to de the retour world sur la terre, tu refuses de marcher avec moi dans la vérité, la justice et la sainteté, même toi, je vais te jeter I là-dedans. will drop you here. I feel like crying. J'ai envie de pleurer parce que je suis de retour. As much as you're praying, I'm praising on the upward way, new heights I'm gaining every day, still praying as I onward bound. Lord, plant my feet on higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. Oh, where love and joy and light abound. Lord, plant my feet on higher ground. My heart has no desire to stay without arise and fear dismay as I was bound. May this resound, my constant aim is higher ground. Lord, lift me up and let me stand by faith on heaven's stable land. Oh, where love and joy and light abound. Lord, plant my feet on higher ground. Temptations are there in the world. Les tentations, les épreuves et toutes sortes de pressions sont présentes dans le monde. As you are looking for heaven, Tu cherches à aller au ciel, moi je cherche aussi à faire de même. one of you, Je suis de retour, je suis l'un des vôtres. S'il te plaît, prie pour moi. see me in heaven? Tu veux me voir au ciel? Moi aussi je veux te voir au ciel. Alors prie pour moi. Pray for you. Je prierai aussi pour toi. See in heaven. Nous nous verrons au ciel. We shall shake our hands in heaven. Nous nous donnerons une poignée de main au ciel. Paul said, if in Vous savez, Paul a dit, si ce n'est que dans ce monde que nous avons espoir, alors nous sommes les plus misérables des hommes. what can we not give up? Que ne pouvons-nous pas abandonner pour entrer au ciel? Les positions sociales, l'argent, les voitures, les maisons, Opportunities in life, les offres de cette vie, sake of heaven. que ne donnerons-nous pas pour entrer au ciel? Tested of this Si tu es un enfant de Dieu et tu as goûté la grâce de Dieu, si ton seul but, ton désir, ta joie, ton aspiration, ton rêve, c'est le ciel, your dream is alors joins-toi à nous et ensemble, allons au ciel. let's put our hands together and let's go to heaven. I came to the gates of heaven. Aux portes du ciel, Jésus m'a dit que les 2 ans sont en train d'écrire et d'effacer des noms dans le livre de vie. May God keep your name in his book. Que Dieu maintienne ton nom dans le livre de vie. Que ton nom ne soit pas effacé de ce livre. Vois-tu, si arrivé au ciel, nous ne te voyons pas là-bas, nous allons nous demander pourquoi telle personne a-t-elle échoué? What happened to Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé à tel homme? We got to heaven. Nous sommes arrivés au ciel. I saw a friend. J'ai vu. The idea of man. Ça, c'est la pensée de l'homme. My blood Mon sang that I shed que j'ai versé à la croix du calvaire peut sauver l'homme du péché et de la puissance du péché. From sin and from the power of sin. Come.
Viens, je vais te montrer quelqu'un que tu as connu sur la terre. Pour te montrer que même dans cette génération perverse, un jeune homme comme toi peut me servir dans la vérité, la justice et la sainteté. Viens et vois. Il m'a conduit vers une demeure. C'est comme si mon ami avait eu vent de notre arrivée. Il est sorti, s'est tenu sur la véranda de cette demeure. Formidable. Frère, vous ne savez pas ce que vous êtes en train de rater. Si Dieu vous montre qui vous êtes, 1 Jean 3, verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous n'avons encore aucune idée de ce à quoi ça va ressembler. Mais nous serons comme lui. Nous le verrons tel qu'il est. Le frère Jonas, un ami. Nous avons fréquenté la même école polytechnique. Nous avons partagé le même lit. Chanté dans la chorale ensemble. J'aime la musique, je l'aime toujours. On partageait tout ensemble. Aujourd'hui, il y a des amis, même des frères qui ne se font pas confiance. Mais le frère Jonas était un ami pas comme les autres. Nous avons vécu ensemble. Du fait de mes nombreux déplacements, je n'étais pas au courant de son décès. En fait, nous cherchions tous à entrer à l'université. Il fallait faire vite. Il était issu d'une famille très pauvre, très pauvre. Son père était démuni, ne recevant presque rien des vacations qu'il faisait. Un jour, je me suis rendu à la capitale de ma région d'origine. Et je suis allé à l'école où il enseignait. Les gens me connaissaient très bien là-bas. Et avant, dès que j'arrivais, ces frères m'accueillaient avec beaucoup de paroles d'encouragement. Avec mon sac au dos, j'ai couru vers l'école. J'ai demandé où est le frère Jonas. On m'a répondu quoi? Tu n'es pas au courant? Il savait que j'étais son ami intime. Rapidement, 3 ou 4 frères sont venus autour de moi et m'ont dit que le frère Jonas était décédé des suites d'une courte maladie. J'aimerais mourir de cette façon. Que Dieu m'aide à mourir de cette façon. Que je connaisse la mort des justes. La chose la plus importante concernant la mort, c'est de mourir en tant que juste. Ce n'est pas la façon de mourir. Mais suivez-vous, votre jeunesse ou votre vieillesse importe peu, ni la façon de mourir. Si vous mourrez par accident et vous vous retrouvez au ciel, gloire à Dieu. Si en voyageant par avion, l'avion n'atterrit pas, et toi tu vas directement au ciel, gloire à Dieu. Un jour, je voyageais en pleine saison sèche. Toute la végétation au bord de la route avait été brûlée. Même comme j'étais dans la voiture, j'ai mis à gripper encore. Comprenez-vous? Une petite erreur de la part du chauffeur, personne n'allait savoir que des gens étaient morts à cet endroit ce jour-là. Ce sont des gorges très profondes.
J'ai passé par là pour la première fois. Et en voyant toutes ces gorges, j'ai dit, Dieu, si nous réussissons à traverser ces collines, gloire à ton nom. Je n'étais pas sûr de partir et de revenir vivant. Mais voici ce que je veux dire. J'ai vu le frère Jonas. Le Seigneur m'a conduit dans sa demeure. Quand je l'ai vu, il est sorti dans la plénitude de la gloire, de l'immortalité, de la splendeur et de la justice. Vous savez, contrairement à moi, il avait un visage très souriant. Il est sorti avec un sourire puissant et s'est écrié, hey, frère Michel. Le Seigneur l'a stoppé net en disant, non, je vais le renvoyer dans le monde. Je vais le renvoyer sur la terre. C'était la première mauvaise nouvelle que j'ai reçue. Quand le Seigneur m'a dit, non, je vais te renvoyer sur la terre. Il m'a pris par la main et m'a dit, tu vois, c'est ton ami. Il était vêtu d'une robe blanche avec une grande couronne. Il était éclatant, glorieux. Cette demeure, si vous voyez les immeubles d'Abuja, vous direz qu'il y a de l'argent dans cette ville. Mais je parle de demeures que Dieu a construites. Lui-même, avec des pierres précieuses. Avec des pierres précieuses. Le livre d'Apocalypse parle du type de pierre que Dieu a utilisé pour bâtir le ciel. Le type de pierre que Dieu a utilisé pour bâtir le ciel. Des formidables demeures. Il est sorti tout souriant. Le Seigneur a dit, regarde, c'est ton ami. Vous avez vécu ensemble. Ensemble, vous avez travaillé dans ma vigne et chanté dans la chorale. Si ton ami y est parvenu, le Seigneur s'est tourné vers moi et m'a dit, toi aussi, tu peux y arriver. Je voudrais t'encourager ce soir. Tu peux y arriver. Toi, sœur, tu peux y arriver. J'ai dit au revoir à mon ami. Cela m'a fait beaucoup mal. De me rendre au ciel à 3 reprises et de revenir à chaque fois. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Même si tu gagnes tout l'argent et ensuite, quoi ensuite? Dites-moi la suite. Oh, je veux me marier et avoir des enfants. Et après cela, que feras-tu? Je veux faire le tour du monde et revenir au pays. Et ensuite, y a-t-il quelque chose d'autre? Le Seigneur m'a conduit dans un hall rempli de couronnes. Je n'ai pu voir le bout de ce hall. Il y avait des grandes couronnes. Il y en avait qui étaient petites. Il y en a qui étaient moyennes.
Le Seigneur a commencé à me poser des questions. Connais-tu la sœur telle? J'ai dit oui, je la connais. Il a dit, cette femme est ma servante. Connais-tu le pasteur tel? J'ai dit oui. Seigneur, je la connais. Il a dit, cet homme est mon serviteur. Mon fils, connais-tu la sœur telle qui est à tel endroit? J'ai dit oui, je la connais. Le Seigneur m'a dit, elle m'a abandonné. Elle me hait. She hates me. J'ai constaté qu'elle mène une vie qui ne me plaît pas. J'ai essayé plusieurs fois de lui parler, mais elle me hait du fond de son cœur. Son cœur est contre moi. S'il te plaît, mon fils, quand tu seras de retour sur la terre, va vers elle. Dis-lui que je l'aime toujours. Dis-lui de revenir à moi. Mais avant que tu ne lui parles, tu verras dans sa vie des choses que tu devras corriger. Corrige-les d'abord. Si elle accepte ta correction, alors dis-lui que je t'envoie vers elle. Si elle n'accepte pas ta correction, alors ça ne vaut pas la peine de lui parler. Quelques semaines après mon retour, je me suis rendu là où elle vivait. Je l'ai appelée et nous nous sommes retrouvés dans les locaux de l'église. Je lui ai dit, sœur, comment vas-tu? Soudain, j'ai remarqué son habillement. C'était terrible. Je lui ai dit, ma sœur, tu sais bien que je t'ai fait venir. Et tu t'habilles comme ça pour venir me voir? Qu'est-ce que c'est? Elle s'est enflammée. Je me suis alors souvenu que le Seigneur avait dit, si elle n'accepte pas ta correction, ça ne vaut pas la peine de lui parler. Savez-vous que jusqu'à aujourd'hui, ça ne vaut toujours pas la peine de lui parler? Mais elle chantait toujours. Elle s'est déjà mariée. Un jour, je me trouvais au campus. Et je vous ai dit que j'aime la musique. J'ai mis de la musique et pendant que j'écoutais, c'est arrivé au niveau d'un très merveilleux et puissant solo. She took a very, very wonderful and powerful solo. Comme j'aime la musique, je me suis retrouvé sur mes genoux et je me suis mis à prier. Pendant que je le faisais, soudain, je me suis rappelé que telle personne avait des problèmes avec Dieu. J'ai dit, ça ne se passera pas comme ça. J'ai prié encore et encore. Je me suis dit, aujourd'hui, cette fille doit entendre ceci. Je me suis levé et je l'ai localisé. J'ai frappé à sa porte. Dès que j'ai frappé, soudain, le Seigneur m'a repris disant, tu veux lui parler? L'aimes-tu plus que je ne le fais? J'ai répondu, j'ai compris, Seigneur. Une fois entré, j'ai changé de sujet. Quelqu'un peut-il t'aimer plus que Jésus ne t'aime? Quelqu'un peut-il t'aimer plus que Jésus ne t'aime? Prédicateurs, soyez prudents. À quoi ressemble ta vie? À quoi ressemble ta vie?
Je vais arrêter ici. À quoi ressemble ta vie? Y a-t-il des choses que le Seigneur a ramenées à ta mémoire et que tu as négligées? Y a-t-il des choses sur lesquelles Dieu a attiré ton attention plusieurs fois et que tu as négligé par orgueil? Parce que tu te dis, je suis pasteur, je suis ceci ou cela, à cause de la honte. La honte. Oh, for shame, for shame, for shame. Will you not take N'entreprendras-tu pas des restitutions? Now, the rich man cried. L'homme riche criait en enfer. Father Abraham. Père Abraham. Rich man. What do you know about man? Si quelqu'un sort du séjour des morts, ils écouteront. They will hear. How many have heard? Combien ont entendu? How many have been overcome by this? Combien se sont laissés conquérir par cet évangile? Brother Mike. Frère Michel, si moi, une femme, je porte un pantalon, est-ce que c'est un péché? Moi, je mets des petites boucles. Laisse-moi te dire, tout cela t'empêchera d'entrer au ciel. Me suivez-vous? Cela vous empêchera d'entrer au ciel. Combien ont entendu? Combien se sont laissés gagner par cet évangile? Combien ont résolu dans leur cœur de servir le Seigneur? Combien sont résolument engagés à mener des vies saintes? Nous allons prier maintenant. Baissons la tête. The Lord is here. Le Seigneur est ici. Go and tell man truth. Va et dis à l'homme que la vérité, la justice et la sainteté sont les conditions à remplir pour entrer au ciel. Quand le Sauveur descendit jusqu'à moi, quand le Sauveur descendit jusqu'à moi, j'étais perdu et condamné, sans Dieu ni son Fils. Quand le Sauveur descendit jusqu'à moi, quand le Sauveur descendit jusqu'à moi, quand le Sauveur descendit jusqu'à moi, j'étais perdu et condamné, sans Dieu ni son Fils. Quand le Sauveur descendit jusqu'à moi, quand le Sauveur descendit jusqu'à moi, quand le Sauveur descendit jusqu'à moi, j'étais perdu et condamné, sans Dieu ni son Fils. Quand le Sauveur descendit jusqu'à moi, je ne vous entends pas prier. Élève ta voix et parle à Jésus. Sens-toi libre de te mettre à genoux, mais je veux qu'on se lève. Quand le Sauveur descendit jusqu'à moi, quand le Sauveur descendit jusqu'à moi, j'étais perdu et condamné, sans Dieu ni son Fils. Quand le Sauveur descendit jusqu'à moi, j'ai dit j'étais perdu et condamné. But my God has shown me I should be
La 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 la. When the Savior reached down for me. Jesus is here. Jésus est ici. Reached down for me. Quand le Sauveur descendait jusqu'à moi, quand le Sauveur descendait jusqu'à moi, j'étais perdu et condamné, sans Dieu ni son Fils. Quand le Sauveur descendit jusqu'à moi, oh, when the Savior reached down for me. Oh, when the Savior reached down for me, I was lost and undone. Pray, pray, prie, prie, prie. Pray. Pray until you get transformed. Prie pour être transformé par la grâce de Dieu. Prie jusqu'à ce que la justice de Dieu, la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu descende sur ton cœur. Invoque le nom du Seigneur. Sans la sainteté, personne ne verra le Seigneur. La sainteté, la justice, la sainteté et la justice. La sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Tu dois prier. Jésus est ici. Le Seigneur est ici pour transformer ta vie, pour te laver, pour te purifier, te rendre juste et saint. Il te purge de toute iniquité. Invoque le nom du Seigneur. Il va te laver, il va te purifier et te rendre juste. Il va purifier ton cœur. Soumets ton cœur à ce Dieu. Soumets ce cœur à Dieu. J'ai rêvé que je t'ai cherché au ciel. J'ai rêvé que je t'ai cherché au ciel. Répands ton cœur devant le Seigneur. Ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche devant le Seigneur. Le feu de Dieu est ici. Le feu de Dieu est ici. Ouvre ta bouche et confesse ce péché à Dieu. Confesse cette faiblesse à Dieu. Dans la prière, confie ce défi à Dieu. Invoque le nom du Seigneur. Le feu de Dieu, le feu de Dieu. Brûlant ta vie, ouvre ta bouche et invoque le nom du Seigneur. Le feu de Dieu brûle ta vie. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Nous savons que tu es ici cette nuit. Transforme nos vies. Purifie nos cœurs. Rends-nous saints et justes. Purge nos cœurs de toute iniquité. Purifie nos cœurs. Purifie nos cœurs. Rends mon cœur saint. Rends mon cœur saint. Rends-moi saint, Seigneur. Rends-moi saint, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie mon cœur. Lave mon cœur. Soumets le cœur à Dieu. Soumets ce cœur à Dieu. Soumets ce cœur à Dieu. Soumets ce cœur à Dieu. Chaque péché, toute iniquité, chaque résistance, toute rébellion, confie-la à lui. Il va te purger, il va te purifier, il va te rendre saint, il va laver ta vie. Il te remettra sur le chemin du ciel. Le ciel est réel, la justice de Dieu est réelle. Il va purifier ton cœur, il va te rendre saint, il va te rendre saint. Invoque le nom du Seigneur, invoque le nom du Seigneur, invoque le nom du Seigneur. C'est un lieu de la prière qu'il va te purifier. Le Seigneur est ici, il est ici. Sa présence est ici pour te toucher. C'est dans la victoire que tu repars de cette conférence. Tu repars pour aller vaincre le diable. Tu repars pour aller vaincre le diable. Tu feras honte à Satan. Tu feras honte à Satan. Invoque le nom du Seigneur. Invoque le Seigneur. Invoque le Seigneur. Il le fera. Il le fera. Il produira la sainteté en toi. Il produira la sainteté en toi. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Le Seigneur le fera. Soumets-toi à lui. Soumets-toi à lui. Jésus nous appelle à un niveau plus élevé. Une vie plus élevée.
un niveau supérieur de sainteté, une vie plus élevée. Il te purifiera de tout ce qui est charnel. Il te purifiera de tout péché, de toute injustice. Il te purifiera de toute compromission, de toute impureté. Il te purifiera. Il te rendra libre. Sois libéré. Sois libéré. Reçois ta délivrance. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu es libéré. Au nom de Jésus, nous prions. Sans perdre de temps, il y a une chose ou une autre que tu veux régler avec Jésus maintenant. Avance rapidement. Il y a une chose dans ta vie que tu veux régler avec Jésus, que tu veux mettre en règle. Viens rapidement jusqu'à l'estrade. Une chose que tu veux mettre en règle avec Jésus aujourd'hui. Ne remets pas ça à demain. Tu veux mettre cela en règle aujourd'hui. Tu veux cette purification. Tu veux qu'elle prenne effet dans ta vie. Avance rapidement. Le ciel est réel. Le ciel est réel. Il y a une chose que tu veux mettre en règle avec Jésus maintenant. Avance rapidement, je t'attends. Jésus t'attend. Agenouille-toi devant le Seigneur, ouvre ta bouche et invoque le nom du Seigneur. Il va te transformer. Il va te rendre juste. Prie, prie, prie. Il va te transformer. Il va te transformer. Il va te transformer. Il va te transformer. Il va te rendre juste. Prie, prie, prie. Que Dieu te pardonne. Que Dieu te pardonne. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Le Seigneur va te pardonner et te purifier. Il va écrire ton nom dans le livre de vie. Ta vie ne sera plus jamais la même. 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 Tu ne seras plus le 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 même. Sœur, tu ne seras plus la même. Frère, tu ne seras plus le même. Présente ton problème au Seigneur dans la prière. Parle-lui. Il va te purifier et te pardonner. Tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus jamais le même. Tu ne seras plus le même. Sois encouragé. Tu ne seras plus jamais le même. Le Seigneur te pardonne. Le Seigneur te purifie. Il te lave. Le Seigneur te rend saint. Il purifie ta conscience des œuvres mortes. Le Seigneur te purifie. Le Seigneur te rend libre. Il va écrire ton nom dans le livre de vie. Invoque-le, invoque-le. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Que le Seigneur exauce ta prière. Qu'il t'entende pendant que tu cherches sa face. Il va te pardonner. Il va te pardonner. Il va écrire ton nom dans le livre de vie. Il va te pardonner. Béni soit le nom du Seigneur. À lui soit la gloire dans les lieux très hauts. Que le Seigneur soit avec toi. Parle-lui. Au nom puissant de Jésus, nous prions. I want you to say before Jesus, j'aimerais que tu dises à Jésus, Oh Lord, I'm here. Oh Seigneur, me voici. I'm not deceiving myself. Je ne suis pas en train de me tromper moi-même. Je parle sérieusement. I mean what I am saying. I need a total cleansing. J'ai besoin d'une purification totale. Cleanse my life, oh Lord.
Purifie ma vie, ô Seigneur. Things I'll be arguing with. Toutes ces choses avec lesquelles je lutte encore. I've read books. J'ai lu des livres. I still argue. J'ai suivi plusieurs prédications. I still argue. Today, Lord, aujourd'hui, Seigneur, je suis d'accord avec toi pour la vérité, for righteousness, pour la justice for holiness, et la sainteté. Cleanse my life. Purifie ma vie. Cleanse my life. Purifie ma vie. Cleanse my life. Purifie ma vie with your precious blood. par ton sang précieux. Don't want to go to hell. Je ne veux pas aller en enfer. Lord, I want to be with you in heaven. Seigneur, je veux être avec toi au ciel. The grace. Accorde-moi la grâce Stand in righteousness. pour que je me tienne dans la vérité, Stand in holiness. pour que je me tienne dans la sainteté. Correction I need to make. Quelle que soit la correction qu'il faudra entreprendre après cette réunion, Give me the power. accorde-moi la Give me force, the grace. accorde-moi la Make that grâce correction. de faire cette correction. Lord, Donne-moi de ne plus not to continuer dans continue l'hypocrisie. hypocrisy. From today, À I compter open de my ce life jour, before you. j'ouvre ma vie devant Open toi. my life before you. J'ouvre ma vie devant toi. Lead me on the path of righteousness. Conduis-moi sur le chemin de la Lead me justice. on the path of righteousness. Conduis-moi sur le chemin de la justice. Deliver me from evil. Délivre-moi du mal. Deliver me from evil. Délivre-moi du mal. Evil of the tongue. Le mal de la langue. Evil in my dressing. Le mal dans ma façon de m'habiller. Evil in my heart. Le mal dans mon cœur. Deliver me. Délivre-moi. No more going back again. Je ne retournerai plus en arrière. Deliver me today. Après cette délivrance, I pledge to remain je m'engage à with you. demeurer avec toi. Thank you, Jesus. Merci For Jésus hearing my prayers. d'avoir entendu In ma Jesus' prière. name. Au nom de Jésus. Father, as Père, they confess with their mouth, comme ils l'ont confessé de leur bouche, so shall it be in qu'il en Jesus' soit ainsi dans leur vie au nom de Jésus. The power to see La is puissance du péché est détruite dans leur vie au nom de Jésus. Make them a testimony of this message. Que ce message porte du fruit visible dans leur vie. Fais d'eux un témoignage de ce message. Que leur lumière brille devant les autres au nom de Jésus. Because you know you have answer. Merci Seigneur parce que nous savons que tu as répondu. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.